Bonjour, chers élèves. Dans cette vidéo, on va corriger l'examen régional du français première année baccalauréat région Fès-Meknès 2018. إليكم تصحيحا للامتحان الجهوي للفرنسية السنة الأولى بكالوريا جهة فاس مكناس سنة 2018. Un vendredi, mon père gonflait d'orgueil. ذات جمعة كان أبي محتقنا بالكبرياء والغرور. Raconta à ma mère la conversation qu'il avait eue la veille avec mon maître rencontré dans la rue. يحكي لأمي الحوار أو المحادثة التي كانت مع معلمي والذي صادفه البارحة في الشارع. Le qui lui avait assuré que si je continuais à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, je deviendrais un jour un savant dont il pourrait être fier. الفقيه أكد له أني لو واصلت عملي مع كثير من الحماس سأصير يوما ما ذلك العالم الذي سيفتخر به. Certes, ce n'était pas le but que je poursuivais. بالتأكيد ليس هذا الهدف الذي ألاحقه. Le mot savant évoquait pour moi l'image d'un homme obèse. صورة اسم العالم يستدعي لدي صورة ذلك الرجل البدين. À figure très large, frangée de barbe. ذو الوجه العريض المهذب باللحية. Aux vêtements amples et blancs. ذو الملابس الواسعة والبيضاء au turban monumental ذو العمامة البارزة. Je n'avais aucune envie de ressembler à un tel homme. ليست لدي أي رغبة في التشبه بمثل ذلك الرجل. J'apprenais chaque jour ma leçon parce qu'il me semblait que mes parents m'en aimaient davantage. أحفظ يوميا درسي لأنه يتهيأ لي بأن والدي سيحبانني أكثر. Et surtout, j'évitais ainsi la rencontre avec la lancinante baguette de cognacier. وخصوصا لتفادي اللقاء مع العصا التي كانت تعذبني. Je m'étais tracé un vague programme. خططت برنامجا مبهما وواسعا. Jusque déjeuner إلى وقت الغداء j'apprenais avec ferveur les versets tracés sur ma planchette. أدرس بحماسة الآيات المرسومة على لوحتي الصغيرة. L'après-midi, بعد الظهيرة, je m'accordais de bonheur de rêve. أمنح لنفسي ساعتين من الأحلام. Tout en faisant semblant de scander les paroles sacrées. وأنا أتظاهر بترنيم وإنشاد الكلام المقدس. À cette récréation, في هذه الاستراحة, je devais tout mon entrain. يتعين علي أن أكون حيويا. Mon esprit s'échappait des étroites limites de l'école. روحي تفر من الحدود الضيقة للمدرسة. Et s'en allait explorer un autre univers. وتذهب لاستطلاع عالم آخر. Là, elle ne subissait aucune contrainte. هنا لا يتكبد أي قيود في هذا العالم. Dans cet univers, في هذا العالم, je n'étais pas toujours un petit prince. لم أكن دائما ذلك الأمير الصغير. auquel obéissaient les êtres et les choses. الذي يخضع له الأشخاص والأشياء. Il m'arrivait parfois de devenir homme.
يحصل في بعض الأحيان أن أصير رجلا l'homme que je souhaitais devenir plus tard ذلك الرجل الذي أتمنى أن أكونه لاحقا je me voyais simple et robuste أرى نفسي بسيطا وقويا portant des vêtements en laine grège يحمل ملابس صوف بني فاتح les yeux pleins de flammes et le cœur débordant de tendresse العينان متوهجتان والقلب يفيض بالحنان. Je passe aux questions. Étude de texte, nous avons 9 questions. La première question, il y a 4 erreurs d'information dans ce texte de présentation. Corrigez-les puis recopiez le texte. توجد 4 أخطاء في معلومات هذا النص التقديم. صحح ثم نقل النص. La boîte à merveilles est un roman à thèse publié au XIXe siècle. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 7 ans vivant aux environs de Fès. Première erreur, la boîte à merveilles n'est pas un roman à thèse, mais un roman autobiographique. La deuxième erreur, un roman à thèse publié au XIXe siècle, c'est la deuxième erreur. La correction, c'est un roman publié, un roman autobiographique publié au XXe siècle. La troisième erreur, le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de... Alors ici, cet enfant, l'enfant il est âgé de 6 ans et pas 7 ans. La dernière erreur, vivant aux environs de Fès. Alors nous avons l'action se passe et à Fès et pas aux environs de Fès. La deuxième question, répondez aux questions suivantes pour situer cet extrait dans l'œuvre. La première question, l'enfant a repris goût à l'école grâce au changement du décor, du Mcide, à la venue d'un nouveau fki ou bien à l'achat de nouveaux vêtements. Choisissez la bonne réponse. La bonne réponse, c'est l'enfant a repris goût à l'école grâce au changement du décor du Mcide. La question B, avant, pourquoi avait-il peur d'aller à l'école coranique? Alors avant, il avait peur d'aller à l'école coranique ou bien au Mcide, car le fki était un homme sévère. On peut admettre toute réponse valable. La troisième question, le narrateur apprenait ses leçons pour faire plaisir à son maître. D'après votre lecture de l'extrait, cette affirmation est-elle vraie ou fausse? D'après la lecture de l'extrait, cette affirmation est fausse. Pourquoi relever dans le texte une expression pour justifier votre réponse? Alors, la justification de la réponse, nous avons dans le texte « J'apprenais chaque jour mes leçons parce qu'il me semblait que mes parents m'en aimaient davantage. » Ou bien une autre expression « Et surtout, j'évitais ainsi la rencontre avec l'enseignante baguette de Cognacier. » La quatrième question. A. Quel sentiment le père éprouvait-il en racontant à son épouse sa rencontre avec le maître du Mcide? Alors, le père éprouve un sentiment d'orgueil, de fierté, lorsqu'il raconte à son épouse sa rencontre avec le maître du Mcide. La question B. La figure de style employée pour mettre en valeur le sentiment du père est-elle une hyperbole, une antithèse ou une anaphore? La figure de style est une hyperbole parce qu'on a ici une exagération dans l'expression. La question numéro 5. Le fki avait assuré au père que
Si son fils continuait à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendrait un jour un savant. Refaites cette phrase au discours direct en commençant par le qui avait assuré au père. Le qui avait assuré au père, deux points, on ouvre les guillemets, si ton fils continue à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendra un jour un savant. On ferme les guillemets. Nous avons ici si plus présent de l'indicatif plus futur simple. Et mon deviendra ton. La sixième question. Quelle image le mot savant évoquait-il pour le narrateur? L'image qu'évoquait le mot savant pour le narrateur, un homme obèse, à figure très large, frangé de barbe, aux vêtements amples et blancs, au turban monumental. La question B, cette image est-elle présentée de manière valorisante ou dévalorisante? C'est-à-dire, est-ce que d'une manière positive ou bien négative? Cette image est présentée de manière dévalorisante. La question 7, à quelle activité le petit enfant se plaisait-il l'après-midi? L'activité à laquelle l'enfant se plaisait l'après-midi est le rêve, ou bien rêver. La question B, relevait un trait physique et un trait moral de l'homme qu'il voulait devenir plus tard. Le trait physique, être simple, robuste ou portant des vêtements de laine grège. Le trait moral, les yeux pleins de flammes, le cœur débordant de tendresse. La question 8 et 9 sont des réactions personnelles face au texte. السؤال رقم 8 و 9 هي عبارة عن رد فعل شخصي تجاه النص. La question 8. À votre avis, le petit enfant avait-il raison de faire semblant d'apprendre ses leçons l'après-midi? Justifiez votre réponse par un argument pertinent. La question 8. Acceptez tout point de vue justifié d'une manière qui est pertinente. يتم قبول أي إجابة بشرط أن تكون مبررة بطريقة واضحة. La question 9. Aimez-vous vous préparer aux examens seul ou en groupe? Justifiez votre réponse par un argument personnel. Acceptez tout point de vue personnel justifié d'une façon qui est adéquate. يتم قبول أي رأي أو إجابة أي رأي شخصي مبرر بطريقة كافية. La production écrite. Le sujet, il est évident que les parents doivent aider leurs enfants à prendre la bonne décision concernant leur avenir. Cependant, certains de ces parents vont parfois jusqu'à obliger leur fille ou leur fils à choisir une branche, une filière ou une option qui ne convient ni à leur goût, ni à leurs préférences, ni à leurs capacités. Que pensez-vous de ce comportement? Rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples appropriés. Alors ici, vous devez tenir impérativement compte des critères spécifiés. هنا يجب الأخذ في الاعتبار المعايير المحددة. D'abord, le respect de la consigne. يجب احترام
والتقيد بما هو مطلوب في السؤال أو في النص. Se conformer à ce qui est demandé dans le sujet. Deuxième chose, il faut respecter la structure. L'introduction, le développement et la conclusion. يجب احترام هيكلة النص. مقدمة والعرض والخاتمة. Troisième chose, il faut qu'il y ait une pertinence des arguments et un emploi des liens logiques. يجب أن يكون هناك وضوح وملائمة الدلائل والبراهين واستعمال الروابط المنطقية. D. Correction de la langue. يجب استعمال لغة صحيحة. Correction de phrases, orthographe, vocabulaire approprié. يجب استعمال لغة صحيحة من جمل وإملاء ومفردات لغة مناسبة أو معجم مناسب. La cinquième des choses, la présentation du texte. كيفية عرض النص وتقديم النص. Il faut respecter l'alinéa. يجب احترام الفقرات النوعية للنص. les paragraphes الفقرات النص. la ponctuation علامات الترقيم. la majuscule الأحرف الكبيرة عند بداية الجمل. Je vous souhaite une bonne compréhension. Merci pour votre attention.